Aujourd'hui, nous nous rendons à la maison de santé de Saint-Just pour notre grand show autour du papillomavirus. Bienvenue dans le monde merveilleux de la vaccination, où l'ignorance et la connaissance vont s'affronter dans des duels palpitants. La maison de santé de Saint-Just est un endroit enchanteur où les aiguilles font leur show et les sourires semblent sortir tout droit d'une publicité. Oui, mesdames et messieurs, ici nous avons choisi de donner au papillomavirus son heure de gloire parce que, vraiment, qui ne rêve pas d'un vaccin pour assaisonner un peu son existence ? Nous allons aller à la rencontre de nos 3 courageuses professionnelles de santé, prêtes à se frotter à 3 jeunes réfractaires de la vaccination. Elles vont devoir user de tout leur charme et de leur persuasion pour convaincre ces jeunes de se faire vacciner. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais allons bon, faisons confiance à la magie de la persuasion. Entre les anecdotes scientifiques et les statistiques qui feraient pâlir d'envie un mathématicien, nos professionnels sont en pleine forme. Mais cela sera-t-il suffisant ? Nos jeunes candidats semblent plus intéressés par leur téléphone que par le papillomavirus, faut-il le leur rappeler ? Mais il suffit maintenant. Pour commencer, intéressons-nous à Émilie et Alice. D'un côté, nous avons la formidable Émilie, infirmière à la maison de santé, spécialisée en prévention et vaccination. Elle a probablement lu tous les livres jamais écrits sur le sujet. De l'autre côté, nous avons Alice, notre championne de l'hésitation. Si le doute était un sport olympique, elle décrocherait l'or. Mais elle ne va pas se laisser impressionner pour autant. Alors, qui va gagner cette bataille épique ? Restez à l'écoute pour découvrir si Émilie réussira à convaincre Alice que la vaccination, c'est un peu comme aller chez le dentiste. Pas toujours agréable, mais souvent nécessaire. Salut, moi c'est Alice, j'ai 14 ans. Je suis là pour le vaccin contre le papillomavirus, mais je suis un peu perdue et j'hésite encore à me faire vacciner. Je comprends Alice, c'est tout à fait normal d'avoir des questions. Qu'est-ce qui te préoccupe exactement ? J'ai lu sur internet que ce vaccin peut augmenter les risques de développer des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Ça m'inquiète vraiment. Je comprends tes inquiétudes Alice. Il est vrai que les informations sur internet peuvent être déroutantes. Ce que je peux te dire, c'est que de nombreuses études ont été réalisées pour évaluer la sécurité de ce vaccin. Oui, mais certaines personnes disent que des études montrent un lien entre le vaccin et ces maladies. Comment être sûr que c'est sans risque ? C'est une question légitime. Les recherches menées par des scientifiques et des organismes de santé comme l'OMS n'ont pas trouvé de preuves concluantes d'un lien entre le vaccin du HPV et un risque accru de maladies auto-immunes. Les bénéfices de ce vaccin, qui inclut la prévention de cancers liés au HPV, sont largement reconnus. D'accord. Mais pourquoi certaines personnes continuent de dire le contraire ? Parfois, de fausses informations peuvent circuler, souvent basées sur des expériences individuelles plutôt que sur des données scientifiques. Il est important de se référer à des sources fiables et de discuter avec des professionnels de santé. D'accord. Mais que se passe-t-il si je fais le vaccin et que quelque chose arrive ? C'est normal d'avoir des craintes, mais il est important de peser les risques et les bénéfices. Les effets secondaires du vaccin sont généralement légers, comme une douleur au bras ou de la fièvre, et ils disparaissent rapidement. En revanche, le HPV peut entraîner des cancers graves. Protéger ta santé est essentiel. Je vois ce que tu veux dire. Je vais réfléchir à tout ça. Mais bon, il n'y a pas que Internet. Mes parents pensent que ce vaccin va me donner l'impression que je suis protégée et que ça va m'inciter à avoir des rapports sexuels plus tôt. Ils sont vraiment inquiets pour moi. C'est une préoccupation que l'on entend souvent. Mais il est important de savoir que le vaccin n'a pas d'influence sur le comportement sexuel. Son rôle est de te protéger contre des infections et des cancers liés au HPV. Mais comment expliquer ça à mes parents ? Ils sont vraiment fermés là-dessus. Tu pourrais leur dire qu'il n'y a pas de lien entre le vaccin et un changement dans le comportement sexuel des jeunes filles. Au contraire, le vaccin est une façon de prendre soin de ta santé et d'être informé sur la prévention des infections. C'est vrai, mais ils s'inquiètent. Ils pensent que le vaccin encourage les comportements à risque. C'est compréhensible, mais il est essentiel de leur faire savoir que le vaccin est un outil de prévention. Tu pourrais leur demander de venir avec toi lors d'un prochain rendez-vous. Cela leur permettrait de poser des questions et d'obtenir des informations directement d'un professionnel de santé. C'est une bonne idée. Oui, c'est souvent plus efficace de parler ensemble. Leur faire comprendre que le vaccin ne change pas les décisions que tu prends concernant ta vie sexuelle est crucial. Et puis ça peut aussi ouvrir la porte à une discussion sur la santé sexuelle en général. Je vais essayer de leur en parler, mais je ne veux pas créer de conflit. Parce qu'en plus, ils pensent que le HPV ne se transmet que par pénétration sexuelle. Du coup, ils disent que je suis trop jeune et que je n'ai pas besoin de ce vaccin tant que je ne suis pas sexuellement active. C'est une idée reçue assez courante.
En réalité, le HPV peut se transmettre par tout contact, peau à peau, dans la région génitale, même sans pénétration. Cela inclut aussi les rapports oraux, les mains et les contacts intimes. Vraiment? Je ne savais pas. Alors même si je fais rien, je pourrais être contaminée? Oui, c'est exact. Le HPV est très courant et peut être transmis par des personnes qui ne présentent pas de symptômes. C'est pourquoi la vaccination est recommandée, même pour ceux qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Comment expliquer ça à mes parents? Ils sont vraiment convaincus que le vaccin n'est pas nécessaire. Tu pourrais leur dire que le HPV peut se transmettre par divers moyens et que le vaccin t'aidera à te protéger contre les types de HPV les plus courants qui peuvent causer des cancers. Pour faire évoluer leurs connaissances, la communication est essentielle. Il faut leur faire comprendre que le vaccin est un moyen de protection et non une incitation à avoir des rapports sexuels. C'est crucial. Tu sais, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des professionnels de santé. Je serai vraiment heureuse de discuter avec eux pour leur donner des informations précises si tu le souhaites. Ce serait super. Peut-être qu'ils se sentiraient plus rassurés s'ils entendaient tout ça de ta part. Je vais leur en parler. Maintenant, faisons place à Caroline, notre pharmacienne. Elle pourrait passer des heures à vous expliquer l'importance de la prévention et de la vaccination, convaincue que chaque piqûre est une victoire contre le cancer. De l'autre côté, nous avons Maxime, champion de l'insouciance. Pour lui, la vaccination contre le papillomavirus, c'est un peu comme s'inscrire à un cours de tricot totalement fantasque. Pourquoi s'inquiéter de quelque chose qui ne concerne apparemment que les filles? Alors qui des deux l'emportera? Restez avec nous pour découvrir si Caroline réussira à convaincre Maxime que la prévention et la vaccination, c'est pas fait que pour les filles. Bonjour, je m'appelle Maxime. La vaccination garde asile pour moi? Bof, franchement, j'en vois pas l'utilité. Le papillomavirus n'affecte que les femmes, donc les garçons sont pas concernés. Donc je m'en fiche. C'est pour ça que ça concerne que les filles. En effet, Maxime, je comprends ton raisonnement. Mais permets-moi de t'expliquer pourquoi cette vaccination est importante pour tout le monde, y compris les hommes. Bien qu'il soit plus courant chez les femmes, le papillomavirus peut infecter les deux sexes. Les hommes peuvent également contracter le virus et développer des complications graves, comme le cancer du pénis ou de l'anus. Sérieux? Les hommes peuvent aussi être touchés par le papillomavirus? Mais pourquoi personne ne le sait? C'est une excellente question, Maxime. Le papillomavirus est souvent associé au cancer du col de l'utérus, ce qui peut donner l'impression que seules les femmes sont concernées. Mais les recherches ont montré que les hommes sont également vulnérables. Malheureusement, cela n'est pas encore suffisamment connu du grand public, ni diffusé dans les grands médias. Pourtant, le papillomavirus, qui est une infection sexuellement transmissible, peut causer différents problèmes de santé, comme des verrues génitales, et certains types de cancers, tels que le cancer du col de l'utérus, comme on l'a dit, mais de la gorge et de l'anus aussi. Je savais pas que ça pouvait être aussi grave. Hein. Oui, Maxime, c'est pourquoi il est vraiment crucial de te protéger. Le vaccin contre le papillomavirus est une mesure préventive essentielle. Il t'aidera à développer des anticorps qui combattront le virus et réduiront considérablement les risques de complications futures. Il est une vraie opportunité pour toi et tous les jeunes de ta génération de protéger votre santé et de réduire les risques futurs. Mais du coup, si je me fais vacciner, ça va aussi protéger les autres? Absolument, Maxime. Parce qu'en se faisant vacciner, on se protège non seulement contre les complications liées au papillomavirus, mais on contribue également à réduire la propagation de l'infection à la population. Il est important de comprendre que le papillomavirus est très répandu et peut affecter n'importe qui, indépendamment de son genre. La vaccination garde asile est recommandée pour tous les jeunes garçons et jeunes filles à partir de l'âge de 11 ans. Avant l'âge de 15 ans, 2 doses sont suffisantes pour une vaccination efficace. Mais à partir de 15 ans, tu devras respecter un schéma vaccinal en 3 doses. À présent, c'est à Manon de jouer. Infirmière spécialisée en vaccination, cette super-héroïne de la santé qui a des raisonnements si parfaits qu'on pourrait croire qu'elle les a empruntés à un manuel de philosophie. Face à elle, nous avons Lisa, 14 ans, qui est convaincue que la vaccination, c'est un peu comme le dernier gadget à la mode, superflu. Pour elle, la vaccination, c'est juste une autre façon pour les adultes de reporter leur stress sur les jeunes. Pourquoi ne pas leur offrir une balle anti-stress à la place? L'échange promet d'être intéressant. Manon parviendra-t-elle à faire réaliser à Lisa que parfois la vaccination, c'est plus qu'un billet de loterie avec des chances d'attraper une maladie en moins? Bonjour, j'ai entendu parler du papillomavirus et je suis un peu perdue. Je réfléchissais de me faire vacciner,
mais j'ai entendu que le préservatif était le seul moyen contre la contamination au papillomavirus. C'est vrai ça? C'est une très bonne question. Le préservatif est en effet un moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le papillomavirus. Mais il n'offre pas une protection à 100%. Sérieux? J'avais compris qu'il était efficace à 100%. Pourquoi ne l'est-il pas alors? Le préservatif peut réduire considérablement le risque de transmission du papillomavirus, mais il ne couvre pas toutes les zones de contact avec la peau qui peuvent être infectées, comme les mains par exemple. En plus, le papillomavirus peut également être présent dans les zones avoisinantes, telles que la peau, autour des organes génitaux, qui ne sont pas toujours protégés par le préservatif. Ah bon? Et comment peut-on se protéger contre ce virus? Outre l'utilisation du préservatif, la vaccination contre le papillomavirus est toujours fortement recommandée. Elle offre une protection plus complète contre les infections du papillomavirus. Il est donc important de se faire vacciner avant d'entrer en contact avec le virus, généralement à l'adolescence. Pourtant, on dit que la vaccination n'est pas toujours efficace. La vaccination contre le papillomavirus est en réalité très efficace pour prévenir les infections et les complications liées au HPV. Ah bon? J'ai lu des histoires de personnes qui ont quand même eu le papillomavirus malgré leur vaccination. Comment c'est possible alors? Il est vrai qu'aucune mesure de prévention n'est à 100% efficace, mais la vaccination contre le papillomavirus est très efficace pour prévenir les infections causées par les souches de HPV, qui sont incluses dans le vaccin. Il existe de nombreux types de HPV, et le vaccin cible les souches les plus courantes et les plus dangereuses, qui sont responsables de la plupart des cas du cancer du col de l'utérus. Du coup, quels sont les risques d'être vacciné et d'attraper le papillomavirus? Les cas de personnes vaccinées qui contractent le papillomavirus sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, ces personnes ont été exposées à des souches de HPV qui ne sont pas incluses dans le vaccin. Mais même si une personne vaccinée contracte le HPV, la maladie est généralement moins grave et les complications sont réduites par rapport à une personne non vaccinée. La vaccination reste un moyen essentiel de se protéger contre le papillomavirus et de prévenir le cancer du col de l'utérus. Il est important d'obtenir les doses recommandées du vaccin et de se faire vacciner avant d'entrer en contact avec le virus, généralement à l'adolescence. Enfin, le moment tant rêvé est arrivé. Les brillantes tirades de nos professionnels ont-elles été accueillies comme de véritables chefs-d'œuvre de rhétorique, ou plutôt comme des naufrages spectaculaires? Écoutons attentivement nos 3 jeunes candidats à la vaccination. Ils vont nous révéler les notes qu'ils ont si gentiment attribuées à l'argumentation de nos éminents professionnels dans leur vaillante tentative de les convaincre. Une véritable leçon de persuasion en perspective. Croisons les doigts et même les orteils pour qu'Alice fasse preuve de clémence envers notre spécialiste de la prévention. Émilie m'a balancé des infos sur le vaccin contre le papillomavirus et c'était aussi clair que les paroles d'une chanson de rap. Elle m'a écoutée comme si j'étais en train de raconter ma dernière aventure d'héroïne fantasy. En plus, elle est super sympa et toujours disponible. C'est un peu comme avoir une BFF, Best Friends Forever, qui sait tout sur les vaccins. Mais sérieusement, Émilie, si tu pouvais me mettre un stop aux études scientifiques pour 2 secondes, ce serait top. On n'est pas en train de préparer un examen là. Je lui mets un 3 sur 10. Ah là là, nous aurions dû prévenir Émilie. Notre championne de l'hésitation, Alice, est aussi dotée d'un sens critique impitoyable. À présent, c'est au tour de Maxime de noter Caroline. Espérons un peu plus de clémence de sa part. J'ai kiffé les conseils que Caroline m'a donnés. C'était super clair et ces infos étaient plus récentes que la dernière saison de ma série préférée. Elle a vraiment pris le temps d'écouter ce que je pensais et ça, c'est classe. Mais sérieux, on dirait qu'elle prépare un exposé pour le bac. Du coup, je lui mets un 4 sur 10, juste pour l'ambiance. Eh bien, c'est déjà un léger progrès pour Caroline, même si ce n'est pas la panacée. Quant à Max, le roi de la cool attitude, on dirait qu'il se distingue par sa rigueur exemplaire, qui l'eût cru. Maintenant, au tour de Lisa de noter Manon, notre ultime chance de faire progresser la moyenne de nos professionnels. Reste à savoir si cet espoir ne sera pas vain. Manon m'a donné des conseils et des informations si précis que j'ai cru qu'elle avait un doctorat en médecine. C'est clair qu'elle maîtrise le sujet comme une pro. Mais attendez, je vais lui mettre une mauvaise note juste parce qu'elle est trop parfaite. Genre, qui lui a donné le droit d'être si géniale? Ça met la pression à tout le monde, sérieux. Je lui mets la note de 2 sur 10. Finalement, Manon ne parviendra pas à sauver la moyenne et ne pourra pas endosser son costume de super-héroïne.
Eh oui, avec Lisa, qui s'y frotte, s'y pique. Et Manon s'est brûlé les ailes en essayant de redresser la situation de nos professionnels. L'espoir d'une amélioration était aussi fragile qu'un château de cartes. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette épopée? La vaccination n'est visiblement pas parfaite. En tout cas, pas dans le bon sens de la communication, semble-t-il. Peut-être que la prochaine fois, il pourrait essayer une autre tranche d'âge? Ou encore mieux, engager des influenceurs? Ma vaccination presque parfaite se termine ici. Suivez-nous sur Facebook pour découvrir comment la communication peut être aussi palpitante qu'un épisode de votre série préférée, même quand il s'agit de santé. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous faire vacciner, même si vos professionnels de santé ont besoin d'un petit cours de communication.